Abby vous dit salut, toujours prête. Viens ici, toi. Hein? Viens mettre du poil sur mon tapis neuf. Alors, on s'installe pour la méditation d'ouverture, assis dans la posture du diamant. Si toutefois, évidemment, ça vous fait mal dans les genoux, des fois dans les chevilles, quand on est assis longtemps comme ça, ben, n'hésitez pas à croiser les jambes sur le sol devant vous, à être en position assise, là, plus normale. On essaie d'avoir la colonne droite en tout temps. La main droite déposée dans la main gauche et les paumes des mains déposées sur les cuisses, paumes des mains vers le ciel. Reculez vos épaules, détendez-les. Faites quelques mouvements avec le cou ici pour réveiller la région du cou, les épaules et ensuite trouvez la posture qui va être bonne pour vous, dans laquelle vous allez être à l'aise de rester pour les quelques prochains instants. Fermez les yeux. Détendez le front, les paupières, la mâchoire. Et prenez ces quelques instants pour vous déposer sur votre tapis, pour sentir le support du sol sous votre corps. Votre premier point d'ancrage avec l'instant présent se trouve dans votre respiration. Commencez à allonger les inspirations et les expirations. Faites-le de la façon qui est le plus naturelle pour vous, donc ne forcez rien. J'avais envie de vous parler de force aujourd'hui. Il y a certains moments dans la vie, certaines situations où on se retrouve à devoir se montrer plus vulnérable et où on doit admettre qu'on n'a pas toutes les forces du monde, que parfois on a besoin d'aide, que parfois la seule chose qui nous ferait du bien, ce serait de se mettre en petite boule et de plus parler à personne et de vivre un peu dans le déni. Et c'est dommage qu'on ait la perception que lorsqu'on demande de l'aide ou lorsqu'on dévoile à quelqu'un ou à soi-même quelque chose qui ne fait pas partie de la facilité pour nous, c'est dommage qu'on ait tendance à s'identifier comme faible. Alors qu'observer, constater et partager, c'est un geste en soi de force, de bienveillance. Être fort, ça ne réside pas dans le fait d'avoir des limites qui sont loin, qui sont hautes, qui sont inatteignables. Être fort, c'est simplement connaître et admettre ses limites pour bien les respecter et respecter son énergie, être authentique envers soi-même. J'ai toujours cru que le yoga m'aidait à identifier mes limites, mes peurs, que le yoga me permettait d'entendre la petite voix intérieure qui parfois me dit « Ah, tu peux pas faire ça, t'es pas capable. » Maintenant, comment réagir à cette petite voix? L'observer, admettre qu'elle est là, qu'elle existe. Et poursuivre mon chemin, essayer, peut-être tomber, peut-être réussir. Mais toujours en tout temps, être connecté à soi et admettre sa vulnérabilité dans la pratique. Pratiquer avec humilité, au bout de la ligne, pour moi, ça représente pratiquer avec force. La pratique de ce soir ne se fera pas sans défi. Je vous invite à observer votre discours interne.
et à croire en vous. Et avec force, être à l'écoute de votre corps et de votre mental pour savoir exactement où aller, comment y aller, avec quelle intensité y aller. Et souvenez-vous que la destination a peu d'importance. Le fait de s'y rendre importe encore moins. Appréciez le chemin, tout simplement. Namasté. Je vous invite à aller porter une main au ventre et une main au cœur. Lorsque vous allez inspirer, allez porter l'air d'abord dans le bas du ventre et ensuite dans la poitrine, gonflez le haut du corps. Et expirez, laissez tout tomber en même temps. Connectez au souffle et à ses mouvements. Inspirez, gonflez le ventre. Gonflez la poitrine. Et expirez. Observez les vibrations à l'intérieur du corps, de la poitrine. Inspirez par le ventre. Gonflez le torse. Et laissez aller. Ouvrez doucement les yeux. Venez placer les mains à nouveau à vos cuisses. Placez la main droite à vos côtés pour aller chercher un étirement du côté gauche du corps. Puis laissez tomber les hanches un petit peu plus sur le côté gauche. Le regard vers le ciel. Venez chercher de la longueur, un étirement entre chacune des côtes. Et changez de côté, main gauche à vos côtés, étirement donc du côté droit. Les hanches peuvent tomber à droite pour venir augmenter l'étirement. Est-ce qu'il y a de l'étirement pour vous dans le dos alors que vous faites ce mouvement? Est-ce que c'est plus au niveau de la cage thoracique, des triceps? Observez, revenez. Les deux bras au-dessus de la tête sur votre prochaine inspiration. Expirez les deux mains au sol de chaque côté de vos jambes. Passez sur vos orteils, derrière. On vient d'aller allonger les chevilles, donc ça se pourrait qu'on le sente un petit peu dans celle-ci. Descendez les genoux pour venir faire comme une petite table avec le dessus de vos deux cuisses et placez les mains au cœur. Alors, on vient ici mettre au défi les muscles stabilisateurs et même les orteils. 2 respirations. Lorsque vous inspirez, allez porter les bras au-dessus de la tête. Gardez les yeux sur un point fixe, ça va vous aider pour l'équilibre. Expirez, revenez porter le bout des doigts près du sol. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Sentez la petite chaleur que vous créez dans les orteils. Et expirez, les mains descendent et même vous allez pencher le haut du corps vers l'avant pour déposer les mains au sol. Bout des doigts en ligne avec le bout des orteils. Venez allonger vos jambes. Pour une flexion avant, déroulez la colonne, une petite vertèbre à la fois, dans la poupée de chiffon. Comme si vous pouviez déconstruire la colonne et venir réempiler les petites vertèbres une à une jusqu'à vous trouver en position debout. Roulez les épaules derrière, regard loin vers l'avant, montagne Tadasana. Dirigez-vous vers la droite de votre tapis, avec les 2 pieds collés. À la prochaine inspiration, allez placer les bras au-dessus de votre tête. Et à l'expiration, le pied gauche à la gauche. Les bras s'ouvrent à vos côtés. Gênez pas pour prendre de l'espace ici. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez. Main aux hanches, penchez le haut du corps vers l'avant, descendez à mi-chemin. Donc les abdominaux engagés, arrêtez-vous ici. Inspirez, remontez en vous servant de la force de l'arrière des cuisses et des fesses.
Expirez, redescendez. Pas besoin d'aller très loin, mais si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez vous y rendre. Inspirez, remontez. Et expirez, descendez. Vous pouvez vous servir des mains cette fois-ci pour vous supporter. On est au début du cours, l'arrière du corps n'est pas beaucoup réchauffé, alors vraiment on y va doucement, on s'écoute. Pressez la lame extérieure des pieds dans le sol. S'attire dans les genoux, les orteils reviennent un peu vers l'intérieur. En pressant les mains dans le sol, revenez à mi-chemin et pivotez les orteils du pied gauche à la gauche, 90 degrés. Redressez-vous dans le guerrier 2. Le regard vers l'avant, là où votre main gauche pointe devant vous. Le genou est en ligne avec le centre du pied. Cuisse gauche autant que possible parallèle au sol et vous êtes fort dans les deux bras. Pas de petits flancs mous, on s'étire. Renversez votre guerrier pour 1. Et ensuite, allez dans planche et chaturanga, les deux mains à votre tapis. Pied gauche derrière, descendez tout le corps au sol. Le cobra 2 fois dessus des pieds au sol. Roulez les épaules derrière, inspirez, soulevez le cœur. Très peu de pression dans les mains, coude le long du corps. Expirez, descendez. Et une autre fois, un mouvement de respiration, soulève. Et redescendez. Tout à fait possible d'y aller en passant par les genoux. Sinon, petit push-up, engagez les pieds dans le sol et remontez dans une planche. Pressez le pied gauche dans le sol, soulevez le pied droit. Inspirez. À l'expiration, chien à 3 pattes. Inspirez sur place. Expirez, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin pour refaire le cobra ou vous rendre dessus des pieds au sol. Dans le chien tête en haut, roulez les épaules vers l'arrière. Et on se retrouve dans le chien tête baissée, chacun à son rythme. On va y rester pour une respiration. Lancez la jambe droite derrière, inspirez. Expirez, pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche aussi. Et pivotez pour revenir face à votre écran, dos droit sur l'inspiration. Expirez, flexion avant. Faites de grands cercles par les côtés pour vous redresser. Et pied droit à la droite. Un grand pas, les bras forts. Mains aux hanches, inspirez. Expirez, descendez jusqu'à mi-chemin. Inspirez, remontez. Le cœur guide le mouvement. Expirez, descendez, peut-être un petit peu plus bas. Transférez le poids du corps sous les gros orteils. Inspirez, remontez. Et vous pouvez vous aider des mains, descendez. En étant à l'écoute du corps, détendez l'arrière des cuisses. Peut-être allez-vous déposer les avant-bras au sol. Transférez un peu plus de poids sous les gros orteils. Donc, on ne veut pas avoir les hanches qui sont reculées loin derrière. On veut ramener les hanches environ à la même hauteur que les talons. Remontez sur vos mains à mi-chemin. Pivotez les orteils du pied droit à la droite, 90 degrés. Montez dans votre guerrier 2. Prenez le temps de respirer, regardez loin devant. Les bras sont forts, mais les épaules loin des oreilles. Renversez votre guerrier, une grande inspiration. Et transfert vers planche chaturanga, le pied droit derrière. Descendez jusqu'au sol pour tout le monde. Pour le cobra 2 fois, dessus des pieds au sol, inspire, soulève. On pourrait mettre un peu plus de pression dans les mains. Expire, redescend.
Inspirez, soulevez. Expirez, descendez. Passez par les pieds ou les genoux. On se retrouve en planche. Soulevez le pied gauche du sol et lancez la jambe gauche, chien à 3 pattes. Inspirez sur place. Expirez, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers cobra ou chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissée à nouveau à votre rythme pour une respiration. Cette fois-ci, vous pouvez aller un pied à la fois ou encore sauter. On se retrouve au bout du tapis. Dos droit, inspire. Expirez, fléchissez le corps vers l'avant. Et jusqu'en haut, remontez. Et tournez vers l'écran. Allez placer les mains au cœur, fermez les yeux. Prenez le temps d'observer l'effet de cette première vague de réchauffement sur le corps. Montagne, bras à vos côtés, paume des mains vers l'avant, détendez les épaules. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez le pied gauche à la gauche. Faites un grand pas. Inspirez les deux bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez vers l'avant, les mains au sol, sous les épaules. Main gauche au centre du torse. Soulevez le bras droit vers le ciel, mais sans trop bouger la hanche. Donc, le but, c'est pas d'aller pousser la hanche gauche à la gauche et de soulever la hanche droite, c'est de garder le bassin à la même place et de soulever. Et ça se pourrait que ça fasse en sorte que l'épaule ne rentre même pas complètement au-dessus. Donc, la torsion est plus dans le haut du dos. Vous pouvez rester ici ou avec la main droite, venir chercher l'intérieur de la cuisse gauche ou la hanche gauche. Changement de côté, main droite au centre. Allez tirer la main gauche au ciel sans bouger les hanches. Alors, si je bouge mes hanches, je chauffe beaucoup, mais si je ramène mes hanches, oups, je me rends compte que ça ferme un petit peu, mais on va être à la bonne place. On va écouter ses limites, accepter, de pratiquer en humilité, de ne pas toujours être parfait, de ne pas avoir l'air au maximum, mais de bien travailler. La main gauche peut venir chercher la hanche droite ou l'intérieur de la cuisse droite. Regard au ciel pour 3, 2 et 1. Les deux mains au sol. Bras au-dessus de la tête. Soulevez le haut du corps. Gardez les bras forts vers le haut. Et pivotez les orteils des deux pieds un petit peu vers l'extérieur, 45 degrés. Inspirez sur place. Expirez, grand cercle avec les bras, les bouts des doigts qui touchent le sol à votre droite. Inspirez, remontez. Et même chose à gauche. Essayez de garder la poitrine haute, les deux pieds en contact avec le sol. Inspire, remonte. Expire, redescend. C'est pas obligatoire que les doigts touchent le sol. Peut-être qu'on se rendrait ici pour aujourd'hui, c'est correct. Et remonte. On y retourne. On va faire un dernier tour de chaque côté. Peut-être le regard au ciel ici. Un mouvement, une respiration. Jusqu'en haut, remontez. Pivotez les orteils du pied gauche à la gauche, 90 degrés. Ramenez les orteils du pied droit et on se dépose dans le guerrier 2. Renversez le guerrier une fois. Vers le triangle avec la jambe gauche allongée. La main gauche vient à l'intérieur du mollet et on étire les deux côtés du corps bien long. On va regarder par-dessus l'épaule droite. Actif dans les deux jambes. Faites la transition pour atterrir
Avec les 2 mains au bout du tapis, les 10 orteils vers le bout aussi. Transférez le poids du corps sur la jambe devant. On peut peut-être rapprocher le pied derrière un peu avant. Et ensuite, on lance la jambe. Et les mains au cœur dans guerrier 3. En équilibre sur la jambe gauche. Allez ouvrir les bras vers l'arrière et remonter les bras et le genou droit vers l'avant. De façon peut-être fluide ou peut-être qu'on s'est enfargé au passage. C'est pas important. Les 2 mains ensemble, revenez porter les 2 pieds aussi au sol, près l'un de l'autre et les mains au cœur. Le corps s'ouvre tranquillement. Agissez avec fluidité, mais avec fermeté. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Face à votre écran, si ce n'est déjà fait, tournez-vous. Inspirez pour aller porter les bras au-dessus de la tête. Et le pied droit vient à la droite. Grand pas sur le côté. Prenez le temps d'atterrir. Souvenez-vous que plus les pieds sont séparés, plus ça va loin pour se pencher vers l'avant, même si ça semble un petit peu plus intimidant. Les bras au-dessus de la tête. Allez porter les 2 mains au sol. Les orteils de chacun des pieds peut-être tournés légèrement vers l'intérieur. Allez porter vos deux mains vers la droite. Une main de chaque côté du pied droit et une colonne droite. Option 1, restez ici. Option 2, venez cacher votre avant-bras droit derrière votre jambe droite. La main gauche vient chercher la cheville et on vient allonger le corps le long de la jambe droite. Un jour le front tibia. On pourrait aussi aller porter un coude vers le haut, un coude vers le bas, être plus ouvert. Peu importe où vous étiez, relâchez la pause. Déposez les mains devant, les orteils vers l'extérieur. Venez sortir un peu de la pause juste pour vous étirer, juste pour changer le mal de place et on y retourne. Je ne vais pas trop vous tanner dans les chevilles non plus. Et marchez vers la gauche. Donc, même chose ici. Vous pouvez simplement venir placer une main de chaque côté du pied gauche, venir chercher de la longueur par le fait même sur le côté droit du corps. Pour ceux qui désiraient aller plus loin, allez chercher la jambe avec les 2 mains à la cheville et allonger le corps le long de la jambe gauche. Les épaules loin des oreilles. Transférez le poids un petit peu plus vers la plante des pieds, les orteils. Sortez de la pause doucement. Pivotez les orteils de chacun des pieds vers l'extérieur. Pliez les genoux, montez. Pleine extension des jambes. Bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, descendez à gauche. Même chose que tout à l'heure avec peut-être un peu plus de rythme. Inspire, monte en haut. Maintenant, on connaît les mouvements. Expire vers la droite. Inspire vers le haut. On va changer les bras un petit peu. Coude gauche fléchi et bras droit allongés. On revient. Et pousse le coude droit à vos côtés. Bras gauche allongé, regard vers le bras gauche. Une fois de chaque côté encore. Inspire, soulève. Expire, fléchis, coude gauche, regarde à droite. Et une dernière fois, avouez qu'on se sent comme des guerrières. Hein? On y va de l'autre côté. Revenez à votre centre. Vers guerrier 2, vers votre droite. Pivotez les orteils du pied droit. Le pied arrière 90 degrés. Retrouvez votre alignement. Déposez-vous dans la pause. C'est de ne pas sortir les fesses, ramener le plancher pelvien vers l'avant. On est toujours contracté dans les abdominaux. Renversez le guerrier une fois. Et allez porter les 2 mains à l'avant du tapis. Pivotez les orteils derrière. On peut rapprocher un petit peu le pied derrière et passer dans notre guerrier 3 en équilibre sur la jambe droite. Les mains au cœur. Je vais reculer un petit peu.
Les bras derrière vous. Pliez un petit peu le genou droit. Et les bras font comme amener le genou gauche vers le haut, vers l'avant. Inspirez sur place. Expirez. Venez placer les mains au cœur, les pieds au sol. Retrouvez votre centre, retrouvez votre équilibre. Face à l'écran, la montagne. Allez soulever le genou gauche. Entrecroisez les 10 doigts et soulevez le genou gauche vers vous, rotation de la cheville. Déposez la cheville gauche aussi haut que possible sur la cuisse droite. Si possible, vraiment dans la petite ligne où est-ce qu'on a l'aine. Le but ici, et si ça vous fait mal au genou, attendez, je vais vous offrir une option, va être d'aller pousser le genou vers l'arrière, d'avoir la plante du pied vers le haut. On peut toujours continuer de tenir le pied, pousser le bassin vers l'avant. Vous pouvez rester ici. Si ça ne fonctionne pas là, dans le genou, ça fait trop mal, venez dans la variation de l'arbre. C'est une très bonne posture quand même pour travailler votre équilibre. On y est ici pour 3. Poussez le genou vers l'arrière, le bassin vers l'avant, 2. Et 1, peut-être que vous ouvrez grand les branches. Pensez à la force d'un arbre. Souple. Vous pouvez même bouger si vous voulez. Résiste au vent, aux intempéries, mais toujours bien enraciné. C'est ce qu'on veut venir créer dans notre pratique ici aujourd'hui. Avec la main gauche, venez chercher le gros orteil du pied gauche. Et peut-être ouvrez-vous ici à côté ou peut-être allongez-vous la jambe au complet. De la façon la plus naturelle pour vous, venez déposer le pied gauche loin sur le tapis. Hop! Ça se peut, j'ai vu qu'il y a eu quelques pertes d'équilibre en chemin. C'est normal, ça fait partie de la pratique aujourd'hui. Les orteils vers l'extérieur pour chacun des pieds. Venez vous asseoir dans la déesse, donc environ 90 degrés dans les genoux. Les bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez, confirmez la pause. Alors, faites comme si je venais chercher vos genoux et que je les poussais vers l'arrière et vers l'extérieur. Ceux qui ont fait mon entraînement de lundi, on a fait beaucoup de jambes, ça se peut que ça chauffe encore. Déplacez les 2 mains aux cuisses. Inspirez sur place. Expirez, descendez l'épaule droite, reculez l'épaule gauche, regardez par-dessus l'épaule gauche. On refait la même chose de l'autre côté. Soulevez. Gardez les hanches basses, on ne triche pas. Et tournez, regardez par-dessus votre épaule droite. Revenez au centre, allongez les bras et les jambes. Descendez à la droite avec les bras en attaque. Jusqu'en haut à nouveau. Et de l'autre côté, toujours fort dans les jambes. Cette fois-ci, les 2 mains se déposent au sol, les orteils du pied droit viennent vers le ciel. On pourrait être sur la pointe des orteils du pied gauche ou pas. Ça ne fait pas de vous une meilleure ou une pire personne. Choisissez ce qui se passe bien dans votre corps. Isabelle, Gabrielle, ça a l'air de bien aller. Yes, parfait. Vous pouvez pousser le genou gauche vers l'arrière et venir vous ouvrir vers le haut. Pouce et index qui se touchent, les doigts en chin mudra. En ouverture de la hanche, en pressant le genou gauche sur le triceps gauche pour 3. 2. Et 1. Une main de chaque côté du pied gauche. Pivotez les 10 doigts, les 10 orteils vers la gauche du tapis. Transférez le poids du corps sur la jambe devant. Allez porter votre genou droit dans les airs. Entrecroisez les 10 doigts, venez prendre le tibia et tirez la jambe vers vous. Tournez-vous face à votre écran et on reprend là où on était. Alors, c'est la jambe droite qui est dans vos mains, la colonne est longue. Vous pouvez aller déposer
Le pied aussi haut que possible sur la cuisse gauche. Laissez tomber le genou vers le sol. C'est toujours correct de continuer de tenir le pied. Poussez le genou droit vers l'arrière, ramenez le bassin vers l'avant. Peut-être que les deux mains aussi peuvent venir se déposer au cœur. Observez l'énergie qui circule d'une main à l'autre. Peut-être que vous avez de la chaleur dans les mains. Soufflez la chaleur à l'extérieur du corps. Et venez faire ouvrir, grandir les branches de votre arbre. Pouce index qui se touche. N'hésitez pas à ajouter du mouvement à votre posture si vous le souhaitez. La variation traditionnelle de l'arbre est toujours disponible, je vous le rappelle. Et avec la main droite, venez chercher le pied droit. Ouvrez sur le côté, peut-être à mi-chemin. Peut-être en pleine ouverture. Le pied droit va aller se déposer loin sur le tapis. Prenez le temps de retrouver votre centre, pivotez. Orteil vers l'extérieur, talon vers l'intérieur. DS. Descendez. Venez sentir ici la base. Bien appuyé dans la pose, les genoux vers l'arrière, les mains au cœur, fermez les yeux. Respirez, prenez le temps d'aller chercher l'énergie dans le sol. Ouvrez les yeux doucement, allez porter les bras au-dessus de la tête, montez sur la pointe des orteils en allongeant les jambes. Expirez, redescendez. Inspirez, montez jusqu'en haut. Expirez. Inspirez, soyez la version la plus grande, la plus forte de vous-même. Expirez, canalisez le tout, ramenez-le au centre. Avec la respiration, inspire, soulève. Expire, ramène vers le cœur. Une respiration ici, inspire la chaleur. Et laisse aller. Montez jusqu'en haut. Les bras s'ouvrent. Descendez à la gauche, les bras du guerrier. Et de l'autre côté, jusqu'en haut. Et descendez. On se rend compte qu'on descend peut-être un petit peu plus bas qu'au début. Venez placer les deux mains au sol. Les orteils du pied gauche viennent pointer vers le ciel. Peut-être le talon droit au sol, peut-être pas. Le coude droit vient pousser le genou vers l'extérieur. Tordez un petit peu la colonne. Allez regarder vers le haut. Respirez par le nez. Et pivotez les 10 doigts vers l'avant, vers la droite. 10 doigts, 10 orteils aussi, mais pivotez les orteils du pied gauche derrière 90 degrés. Tout à l'heure, j'ai oublié de nous faire la posture du triangle de l'autre côté. Donc, allongez votre jambe droite. Le bout des doigts vient chercher l'intérieur du mollet. Ouvrez. Épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. On va être sûr de ne pas être déséquilibré. Alors, le but, c'est pas d'avoir une courbe où est-ce que le haut du corps est plus bas que les hanches. On veut vraiment avoir les deux côtés du corps bien longs, pratiquement parallèles au sol. Une main de chaque côté du pied devant, n'hésitez pas à fléchir le genou, lancez la jambe gauche derrière. Placez les mains au cœur, remontez jusqu'en haut, genou vers vous. Et déposez le pied gauche au sol. De retour face à l'avant. Dernière vague avant un peu plus de repos. Montagne.
Retrouvez votre centre, connectez-vous à la respiration. Observez qu'est-ce que la petite voix interne a à vous dire. Bras au-dessus de la tête, inspire. Cette fois-ci, flexion avant, plongez le haut du corps vers l'avant. Pliez les genoux s'il le faut, il n'y a pas de problème, la tête est lourde. Allez entrecroiser les 10 doigts derrière le dos et les poings viennent vers l'avant. Peut-être que vous collez les paumes des mains ensemble et que vous décollez. En fait, que vous dégagez les index, mais ce n'est qu'une option. Tirez les doigts vers l'arrière ainsi que les poings, redressez le haut du corps et à la fois le genou gauche vient vers vous. Et défaites l'attachement dans les bras au-dessus de la tête. Le pied gauche vient se déposer loin à la gauche. Bras au-dessus de la tête, inspirez. Pivotez les orteils vers la gauche un petit peu, juste pour le pied gauche. Descendez. Regard vers la droite. Aussi loin que possible, les deux mains au sol. Les orteils du pied droit pointent vers le ciel. Essayez de descendre le haut du corps si accessible. Pour avoir le talon gauche qui touche le sol, il faudrait pas rester le pied en dessous de soi, mais aller le porter plus vers la gauche. Donc, on peut se servir des mains et essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais si ça ne se rend pas aujourd'hui, c'est correct, là. Et où est-ce qu'on pourrait en venir? Ce serait de complètement porter le poids du corps vers l'avant pour presser l'intérieur de la cuisse gauche. Et juste se laisser tomber vers l'avant et observer cet étirement dans les jambes. La jambe droite est active, les orteils pointent vers le ciel. 3, 2, et 1. Revenez fort dans les jambes, pivotez le corps complètement vers la gauche de votre tapis et le genou droit se dépose au sol. Dessus du pied au sol, faites monter les bras au-dessus de la tête. Donc, étirement ici de la hanche droite. Serrez la fesse droite. Si accessible, vous pouvez placer les mains dans le bas du dos si les lombaires sont fragiles. Allez dans une flexion arrière. Redéposez les deux mains à l'avant. Engagez la jambe derrière, décollez le genou du sol, lancez la jambe droite derrière. Entrecroisez les 10 doigts derrière le dos pour tirer les poings. Poussez les orteils, le talon droit vers l'arrière. Dans une variation de la sauterelle en position debout. Et les deux pieds se déposent au sol. Redressez le haut du corps. Et pivotez pour revenir face à l'avant. Les 10 doigts toujours entrecroisés dans le dos. Si vous les avez perdus, il n'y a pas de stress. On y retourne. Inspirez. Expirez, pliez les genoux, flexion avant, étirement des pectoraux. Wow. Redressez-vous et tirez le genou droit vers vous. Défaites l'attachement dans les bras au-dessus de la tête. Soyez fort, soyez concentrés. En contrôle, on ne fait pas juste garrocher la jambe droite à la droite, on contrôle le mouvement. Et on se dépose dans la pose. Inspirez sur place. Expirez, venez placer les deux mains au cœur à nouveau. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez les orteils du pied droit un peu à la droite. Descendez. Peut-être encore plus bas que tout à l'heure. Les deux mains vers le sol, les orteils du pied gauche pointent vers le ciel. Descendez dans les hanches. Peut-être le talon droit au sol. Maintenant, venez déposer les mains au sol et peut-être appuyer l'intérieur de la cuisse sur le triceps.
Je dis beaucoup peut-être, là, mais c'est pas une béquille langagière, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Peut-être que pour vous aujourd'hui, ça, c'est bien en masse. Donc, c'est pour ça que je dis peut-être. On pourrait presser l'intérieur de la cuisse droite et venir descendre, porter du poids ici. En laissant tomber l'ange gauche vers le sol, en pointant les orteils vers le ciel. Redressez-vous un petit peu. 10 doigts, 10 orteils qui pivotent vers le côté droit du corps et le genou arrière au sol. Dessus du pied arrière au sol, au besoin déposer les mains dans le bas du dos ou encore au-dessus de la tête pour le croissant de lune, flexion arrière. Les deux mains à l'avant du tapis. Engagez la jambe derrière. Le poids du corps vient complètement vers l'avant. Main au sol d'abord. Ensuite, redressez le haut du corps en entrecroiser les 10 doigts derrière. Pointez les orteils du pied gauche. Contractez la fesse gauche. Soulevez la poitrine, le regard vers l'avant. Des fois, on perd l'équilibre, même quand on est prof de yoga. Prenez votre temps. On y est ici pour 3, 2 et 1. Les deux pieds à l'avant, relâchez la tension dans les bras. Faites passer le poids du corps un peu à droite, un peu à gauche. Retournez-vous face à l'avant. On a terminé avec une posture d'ouverture. Hein? Dans notre posture d'équilibre, on avait la poitrine ouverte. Observez le cœur qui bat. Ouvrez les yeux si ce n'est déjà fait. On se retrouve au centre du tapis. Venez vous asseoir. Posture plus challengeante aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai appelé le yoga de la force, parce que je trouve que dans les postures qu'on venait faire en la déesse, avec nos ouvertures, les bras et tout ça, ça nécessite de la force, mais ça crée une belle énergie à l'intérieur d'être dans le mouvement et tout ça. Donc, j'espère que vous l'avez senti à l'intérieur. Maintenant, ça va prendre aussi beaucoup d'écoute de soi et de respect de ses limites. Donc, de force pour la prochaine posture, qui est une posture qu'on fait normalement dans un type de yoga qui est le yoga chaud ou encore le Bikram yoga. Elle s'appelle la posture de la tortue. Puis elle est un peu intimidante à la base, mais l'important, c'est de savoir, je pense que Véro va sourire, l'important, c'est de savoir que vous soyez ici dans la posture ou complètement au sol, si vous sentez un étirement, si vous sentez que ça travaille et que vous êtes au bon endroit, que vous respectez vos limites, vous faites la posture. Alors, c'est pas la destination, c'est pas le look qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vous démontre la posture et je vais la faire sans tapis, je pense, parce qu'il est vraiment collant. Ça va mieux quand ça glisse. C'est vraiment drôle. Donc, l'important d'abord, c'est peut-être de faire le test de venir placer vos jambes comme ça, les pieds à plat sur le sol, et de faire le test pour venir tasser un petit peu la chair des fesses pour qu'elle aille vers l'arrière, et de voir si vous êtes capable de vous pencher un petit peu vers l'avant. D'abord, ça demande beaucoup de flexibilité dans le bas du dos et aussi dans les hanches. Pour se rendre dans la posture, ce qu'on voudrait éventuellement, c'est que les épaules se rendent complètement sous les genoux. Évidemment, ça va être difficile à faire, mais on va venir chercher les gros orteils, rapprocher les genoux de nous et venir descendre un peu. Et là, c'est là que ça commence à se faire. Ensuite, on essaie de venir allonger les bras et les porter vers l'arrière. Et c'est ici que si on est sur quelque chose de très collant, ça devient très, très difficile parce qu'il faut y aller une petite étape à la fois, mais le but, ce serait de glisser le corps vers le sol en allongeant les jambes et en allant porter les bras plus loin vers l'arrière et la poitrine plus près du sol. Je ne me rends pas dans la posture complètement. Il n'y a personne qui espère ça de vous non plus.
Mais faites ce que vous pouvez. Quand vous êtes prêt, sortez de la pause. Ça a l'air de bien avoir été. C'est quelque chose au début, cette posture-là. Mais l'eau, ça m'a fait mal dans les coudes. Normalement, l'arrière de vos cuisses est supposé venir sur la partie la plus haute de vos bras. L'erreur qu'on fait tous quand on commence, c'est qu'on accepte que l'intérieur de nos genoux vienne direct sur l'intérieur de nos coudes. Résultat, les coudes sont un peu tout croche. Donc, si ça vous concerne, il va falloir faire attention à ça pour la prochaine fois. Donc voilà, c'était une petite posture. Maintenant qu'on l'a vécu une première fois, je vous invite à y retourner parce que c'est bien le fun de la faire une fois, mais là, il y a plein de choses que je viens de vous expliquer que vous vous dites peut-être, mais j'aurais aimé ça le savoir avant. Donc, on va y retourner et si ça ne vous dit pas ou si c'était vraiment comme ça y allait pas tout à l'heure, concentrez-vous à venir chercher l'extérieur des pieds et à venir faire une petite boule comme ça avec le front qui descend vers le sol et vous allez voir déjà, ce sera une bonne posture pour vous pratiquer dans la pause. Alors, je vous laisse y aller. Je prends le temps aussi, là, je vous regarde. Super. Très beau. Alors, c'est vous qui décidez quand vous sortez de la pause cette fois-ci. Ouh là là! Très, très beau. Quand vous êtes sorti, là, je vous laisse le temps pendant que je réinstalle mon tapis. Faites les petits mouvements qui vous font du bien, OK? Flexion des coudes, rotation des genoux vers l'intérieur, vers l'extérieur. Faites ce qui vous fait du bien. Pas tout de suite, Abby Labo, ça s'en vient. Super. Moi, j'aime beaucoup les essuie-glaces, là, venir porter l'intérieur du pied dans le sol. Et allez porter le genou gauche devant vous. Les deux fesses touchent le sol. Deux options s'offrent à vous. Donc, la première, ce serait d'aller porter l'extérieur du pied droit juste à côté du genou, avec la colonne droite ici. Si c'est accessible pour vous d'aller vraiment superposer un genou par-dessus l'autre, on va y aller une petite étape à la fois. À condition toujours que les deux fesses touchent le sol. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient refermer les hanches dans une posture qui s'appelle la posture du lacet. Alors, depuis tantôt, on est en ouverture, comme c'est ici. Là, on vient refermer. Peut-être que vous allez le sentir dans la fesse droite d'ailleurs. Si on y va un petit peu plus pointu là, pour ce qui est de l'alignement, on voudrait que les deux talons soient sur une même ligne. Donc, peut-être que vous avez besoin d'en avancer un peu, de reculer l'autre. Et on peut venir placer les mains sur les pieds. Alors, ça, c'est la posture du lacet. Puis, si on avait la jambe du bas complètement allongée, ce serait la posture qu'on appelle du demi-lacet. Excusez-moi, les gens veulent peut-être voir. Si ça vous dit d'essayer, l'important, c'est que les deux fesses restent au sol. On peut aller pencher un petit peu le haut du corps vers l'avant. Quand la tête est bien lourde, on peut aller le sentir jusque dans l'arrière de la fesse droite. Et maintenant, dérouler la colonne. Et allez juste laisser tomber la tête et venir faire quelques étirements du cou ici. Alors, pendant que la magie continue d'opérer dans les hanches, on travaille autre chose.
un petit fait qui est drôle, OK? Quand on est dans cette posture-là, dans le lacet, et qu'avec nos bras, on vient faire l'attachement derrière, comme ça ici. Avec les bras, ça s'appelle la tête de vache. Quand on la fait avec les pieds, comme ça, dans le lacet, ça s'appelle la tête de vache heureuse. Moi, ça m'a toujours fait rire, ce nom-là. Mais bon, la tête de vache n'était pas obligatoire aujourd'hui. On va changer de côté. Bougez lentement. Les hanches ne sont pas habituées d'aller là. Mais ça va leur faire un grand bien. Comme je vous disais, on est allé ouvrir et là, on prend le temps de refermer. C'est donc le genou droit qui est devant vous et on essaie de venir porter le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite ou encore un genou par-dessus l'autre. Essayez de garder les deux fesses au sol, peut-être les deux pieds sur une même ligne. Il y a toujours un côté un petit peu plus... en fait, les deux côtés sont différents. Donc, observez comment ça se passe pour vous. Dans la hanche gauche, dans l'avant de la cuisse droite. Allez, laissez tomber la tête. Peut-être arrondir le dos, mais toujours en gardant les deux fesses au sol. La tête est lourde. Et redressez-vous. Avec la tête cette fois-ci, peut-être aller un peu regarder à droite. Allez regarder à gauche. Et j'ose même vous dire que si ça vous tente d'aller placer les mains dans votre cou pour vous offrir un petit massage, normalement, ça fait pas de tort. On va aller ensuite dans la tête de vache heureuse pour ceux qui y avaient été tout à l'heure. Encore quelques respirations dans la pause. On va bien travailler ce soir. 3, 2 et 1. Revenez doucement. Dénouez les jambes, défaites le petit bretzel. Bougez les jambes comme ça vous fait du bien de les bouger. Et on s'en va au sol. Couchez-vous sur le dos. Les jambes allongées. Le bas du dos relaxe, le milieu du dos relaxe, le haut du dos relaxe. Les bras à vos côtés. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Ou toute autre variation qui vous convient ici, maintenant. Vous avez eu la force d'essayer de nouvelles choses. Celle d'écouter et d'admettre vos limites pour agir en respect. Vous avez décidé de prendre du temps, une belle heure pour vous aujourd'hui. Et pour ça, le plus sincèrement du monde, vous avez toute mon admiration. Et j'espère que vous arrivez à éprouver de la gratitude pour ce que vous avez accompli aujourd'hui. Pour chaque petit pas que vous avez fait sur ce chemin. Maintenant, sentez le poids de votre corps sur votre tapis.
Le sol est là pour vous supporter. Laissez-vous tomber. Abandonnez avec confiance à votre instant présent. La respiration est toujours consciente. Chaque expiration est une occasion de laisser aller. S'il reste des tensions dans une région du corps, soupirez tout ce qui ne vous sert plus à l'extérieur. Souvenons-nous que chaque visite sur le tapis est une occasion de faire le point, de se regarder dans les yeux, de se montrer vulnérable pour mieux se comprendre et se respecter. Et il y a beaucoup de force là-dedans. Merci de l'avoir partagé avec moi ce soir et avec le reste du groupe. Namasté. Je vais vous inviter à vous redresser, d'abord en passant par le côté de votre corps. Que de plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous. J'adore mes mercredis, j'ai tout le temps hâte. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, un très beau reste de journée si vous faites le cours en différé. On pense à vous aussi à retardement. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des demandes spéciales, ça va me faire plaisir. Je vais vous préparer un beau cours pour vendredi qui va être publié en cours de journée. Avec amour, toujours, toujours avec beaucoup d'amour et avec habit. Bonne soirée les copains, salut!